saluer aussi à sa juste valeur les deux intervenants. J'ai religieusement suivi l'origine, l'évolution pour mieux comprendre la corruption, également les instances mises en place par notre gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'impunité. J'avoue que ce n'est pas très médiatisé, au point que j'ai découvert beaucoup de choses ici. J'ignorais que pareille initiative existait. Il y avait cette vision-là. Je remercie également les partenaires qui rendent possible ce genre d'échange. Je suis partisan d'un principe. Le groupe n'a jamais rien créé, c'est l'individu qui commence par créer. Le secrétaire exécutif a dit derrière chaque participant ici, c'est toute une commune. On peut être seul pour la commune de Bandalungwa et à partir de vous, avoir un rayonnement au sein de cette commune-là. Pour la petite présentation, je m'appelle Kima Futaka Bongo, je suis avocat, je suis également député élu depuis le dernier scrutin en 2019 au mois de décembre. Nous avons été désignés par la population, la circonscription de Chikapa. Mais autour de 40 000 voix, nous a élus pour être le porte-parole de cette population. Nous avons également passé un long moment au ministère de l'Éducation comme assistant du ministre. Et c'est à l'époque que nous avons mis en place le projet pour les enseignants. Le projet appelé Mutuelle de santé des enseignants. Je chuterai par là pour vous faire comprendre une pensée, une théorie que je partage. Il nous a été demandé de parler sur le rôle du député par rapport à la lutte contre la corruption. Alors pour mieux intervenir, je vais articuler l'échange autour de 4 petits points. Le secrétaire exécutif m'a dit ce n'est pas un plaidoyer, ce n'est pas une plaidoirie, pardon, ce n'est pas un long discours. Tu es appelé à parler avec la base, avec ceux qui donnent la voix. Alors c'est un échange vraiment amical et fraternel. Donc je vais articuler mon intervention sur 4 petits points. Le premier sont des notions que vous connaissez, consistera à dire qui est député. Et le deuxième, je donnerai le rôle du député. Le troisième, je parlerai de la collaboration entre le député et la population. Évidemment, tout ça, c'est en ligne de mire, c'est la corruption, la lutte contre la corruption. Et enfin, je parlerai de la sécurité sociale. Parce que j'estime que l'un des moyens efficaces pour faire baisser la corruption, pas l'éradiquer, mais c'est améliorer le social. C'est organiser le social, la sécurité sociale de la population. Ceux qui me suivent sur les médias, je ne fais que parler de ça depuis un temps. J'ai dit on peut beau vouloir renforcer la justice, mais tant que le Congolais devra lui-même se préoccuper de sa sécurité sociale, combattre la corruption, c'est une bataille perdue d'avance. C'est une théorie que je défends et que je continue à défendre. Qui est député? Le député, c'est celui que vous avez élu. C'est celui à qui vous avez donné votre voix pour être votre défenseur, votre interlocuteur. Celui-là, le député, il a été élu conformément à la loi électorale. Nous en avons 500. Il y a 500 sièges pour l'ensemble de la République. Nous avons actuellement 500 députés. C'est celui-là. Et le député a un rôle important à jouer dans la société. Vous le savez, nous vivons un ère où on parle de la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire qui existe, il y a le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le député est dans le pouvoir législatif. Et ce pouvoir-là qui énonce, qui formule la règle, la loi. Le rôle du député, c'est un rôle qui est constitutionnel. C'est la Constitution qui définit ce que doit faire le député. Et c'est l'article 100 de la Constitution qui dit clairement ce que le député doit faire. Si vous permettez que je donne le contenu de l'article pour qu'on évolue, c'est l'article 100 qui dit ceci. Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de 2 chambres, la Chambre nationale et le Sénat.
sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, le Parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services publics. Je m'arrête là. C'est la Constitution qui donne le rôle du député. Et le député a deux rôles fondamentaux, deux actions à mener. Faire la loi et contrôler. Faire la loi, c'est produire les textes de loi. Le texte est le plus important, le texte, la loi cadre, c'est la Constitution. Mais à part la Constitution, il y a beaucoup de lois. Tout à l'heure, vous avez suivi le deuxième intervenant parlant de la cellule. Il a notamment brandi le code pénal. Le code pénal est une loi. Le code pénal, c'est une production du Parlement qui dit clairement celui qui commettra tel acte, tel autre acte, cet acte-là est considéré comme infractionnel. Et cet acte-là sera puni de telle autre manière. Parce que dans notre pays, comme tous les pays modernes, il y a un grand principe, celui de la légalité des délits et des crimes, et même de la légalité de la sanction. On ne peut punir qu'un fait qui a été préalablement défini comme infractionnel. Et on ne peut donner la sanction à ces faits-là que la sanction qui a été préalablement prévue. Si on dit pour la corruption, il faut punir par X sanctions, on ne peut pas changer de sanction. C'est cette sanction-là. Le député, évidemment, fait ce travail-là, de produire la loi, de donner à la société la norme à suivre. Ce que le député produit peut soit provenir de lui-même, ou alors provenir de l'exécutif, le gouvernement. Le gouvernement peut également initier une loi. Le député aussi peut initier une loi. Dans la vie du député, nous avons généralement 3 mois de session parlementaire qui sont suivis de 3 mois de vacances parlementaires. Pendant les vacances parlementaires, là je suis obligé de parler et du troisième point, la collaboration. C'est la période où le député rentre à la base. Pourquoi il rentre à la base? Parce que c'est la base qu'il a envoyée pour parler en son nom. Il rentre à la base pour puiser les désidératas de la base. Il rentre à la base pour se ressourcer, savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Le député a un rôle important à jouer. En tant que législateur, il doit puiser dans la société. Il doit puiser dans l'environnement qu'il a désigné, qu'il a envoyé, les choses pour lesquelles il faut absolument une réglementation précise.